L'univers peut être perçu comme un système qui recherche l'équilibre, même par des chemins tortueux. Il peut être imaginé comme une balance à deux plateaux, dans laquelle tout ce qui existe se répartit de manière inégale, mais fonctionnelle. Il en va ainsi de la science et de la conscience humaine, toutes deux apparaissent sur l'un des plateaux en quantité infime, tandis que le poids qui soutient l'équilibre se manifeste sur l'autre plateau, dans une proportion presque incalculable. Bien que peu nombreux, les rares, ceux qui portent la flamme de la lucidité, de l'inquiétude et du courage, possèdent un poids suffisant pour équilibrer la science et la conscience collective. La composition de ce poids singulier naît du passage des êtres d'un plateau à l'autre. La lutte pour la conscience de soi, l'insatisfaction face à l'évidence, le questionnement persistant, l'introspection et la confiance en ses propres capacités produisent l'ardeur et le courage des affrontements. Ces affrontements agissent comme des filtres, et seuls ceux qui traversent les épreuves de l'existence sont transportés de la multitude vers la rareté, de la multiplicité vers l'unité. Dans la balance réside le secret de l'équilibre, car c'est elle-même qui détermine la valeur de chaque poids, révélant que la rareté ne se définit pas par la quantité, mais par l'intensité. La balance ne mesure pas les nombres, elle mesure les significations. C'est pourquoi quelques-uns peuvent équilibrer la multitude, car ils portent en eux des densités qui ne se multiplient pas, mais se conquièrent. La rareté est le résultat d'un processus intérieur, et non d'une sélection extérieure. Elle naît lorsque l'individu abandonne le confort de la répétition et ose entreprendre la traversée de la conscience. Chaque pas accompli dans cette traversée ajoute de la masse à l'esprit, le rendant capable d'influencer l'équilibre collectif. Les rares sont ceux qui, au lieu de se dissoudre dans la multitude, deviennent des points de référence. Non parce qu'ils souhaitent diriger, mais parce qu'ils ne peuvent s'empêcher d'éclairer. Leur présence modifie le poids des idées, déplace les perceptions et réorganise les valeurs. Et c'est précisément cette capacité de transformation qui maintient l'univers humain en mouvement. Sans les rares, la balance stagnerait, et sans la multitude, les rares n'auraient rien à équilibrer. Les deux plateaux sont nécessaires, mais un seul est capable de transformer l'autre. La rareté n'est donc pas un privilège, mais une responsabilité. L'être rare soutient l'équilibre, non par supériorité, mais par engagement. Il sait que sa conscience ne lui appartient pas uniquement, elle fait partie du mécanisme qui empêche l'effondrement de la balance. Et lorsqu'un nouvel être rare apparaît, lorsque quelqu'un s'éveille, questionne, affronte et traverse, la balance s'ajuste de nouveau, révélant que l'équilibre n'est pas un état fixe, mais un processus continu d'ascension et de transposition.